Alors bien sûr parce que le problème est un problème important, mais en faisant cela, l'Assemblée parlementaire souhaite d'une part encourager les pays membres du Conseil de l'Europe à signer, à ratifier la Convention de Lanzarote, et puis également bien sûr sensibiliser les parlementaires par le biais des parlementaires de référence, parce que finalement ce sont eux qui permettent de modifier des législations dans le bon sens ou de prendre des décisions budgétaires qui permettent de mettre en œuvre les mesures de lutte contre les abus sexuels sur les enfants. Comment les réseaux destinés à soutenir la campagne est-il structuré? Le réseau est composé d'un ou d'une parlementaire de référence par pays membre. Bien sûr, les pays doivent désigner ces parlementaires de référence. À l'heure actuelle, il y en a 37 qui ont déjà désigné un parlementaire de référence. Et puis nous avons aussi associé des organisations internationales ou des pays extérieurs au Conseil de l'Europe, aussi bien avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie ou encore avec les pays observateurs, en l'occurrence le Mexique. Nous organisons à chaque partie de session, c'est-à-dire au minimum 4 fois par année, une rencontre du réseau de parlementaires de référence. Ces rencontres sont organisées sur des sujets thématiques. Nous avons par exemple abordé hier la question de la pornographie infantile sur Internet, la pédophilie sur Internet, et les moyens de lutter contre ces images pornographiques enfantines. Et donc, c'était le thème de la rencontre d'hier. Et puis, en faisant ces rencontres régulières, bien sûr, il y a toute une notion d'échange d'informations, mais aussi d'échange de bonnes pratiques pour donner des idées, finalement, aux pays qui sont peut-être moins avancés que d'autres sur ces questions. Quelles sont les mesures prises dans votre pays, la Suisse, pour lutter contre la violence sexuelle à l'égard des enfants? Alors il y a un certain nombre de mesures, bien sûr c'est un petit peu compliqué, la Suisse est à la fois toute petite mais aussi très décentralisée, donc c'est plutôt des mesures régionales, voire locales qui sont prises, aussi bien des programmes de sensibilisation du personnel enseignant par exemple, à la détection précoce de situations à risque de ce type d'abus, ou encore la mise à disposition de lignes téléphoniques d'urgence spécialement destinées aux enfants.